Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Barbara. Bonsoir Merci, Bérangère. merci d'avoir accepté l'invitation d'être en face de moi ce soir. Merci à vous. Voilà, pour nous parler de votre activité et nous parler aussi de comment ça vous est venu, comment vous en êtes devenu à pratiquer au quotidien votre activité pour que les gens se rendent compte qu'être médium, ça fait pas, ça fait pas peur et que Ouais. voilà, on peut en faire de très belles choses. Donc, Barbara, je vais vous laisser vous présenter, nous expliquer en fait comment votre don vous est venu, déjà si c'est dans l'enfance, si c'est plus tard, voilà, pour expliquer aux gens comment ça vous est arrivé. Donc voilà, donc moi je m'appelle Barbara Hoquet, donc j'ai 51 ans, j'ai 3 filles, dont une que j'ai adoptée. Donc aujourd'hui j'habite à Avignon. Je suis très nomade, je reste rarement au même endroit, donc j'aime bien me balader. Donc aujourd'hui, en fait, je travaille à distance, qui est beaucoup plus simple pour moi. Et puis, je me suis rendu compte que voilà, ça changeait rien, les soins, c'était exactement pareil. Et je reçois un petit peu, mais bon, je pense que petit à petit, je vais me remettre à recevoir des gens à domicile. Donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, en fait, j'ai ces dons depuis toujours, en fait. Enfin, le don de médiumnité, je l'ai depuis toujours. Donc moi, comme je raconte aux gens, j'ai toujours l'impression que j'avais Jiminy Cricket dans ma tête. Donc je me suis jamais posé de questions. J'en ai jamais parlé à mes parents. C'était comme une normale en fait. Voilà, c'était. Je pouvais dire à mes copines que c'était pas la peine de venir en cours demain. Je pouvais dire les sujets. Enfin voilà, c'était pas quelque chose de. Tout le monde, en plus, je me suis rendu compte que tout le monde adhérait en fait. Personne ne trouvait ça bizarre. Tout le monde savait bien qu'il y avait quelque chose de différent chez moi, mais ça s'est pas porté là-dessus parce qu'en fait, on n'en parlait pas, quoi, tout simplement. Donc, mes parents, en fait, je ne savais pas non plus qu'eux, en fait, avaient des capacités aussi. En fait, voilà, il y a en 69, hein, moi, j'ai commencé, je sais pas, vers 4-5 ans, déjà, il y avait des choses qui venaient, mais voilà, il n'y a pas, vous savez, des fois, il y a des gens qui parlent de la médiumnité, qui avaient des voix, qui avaient des gens, enfin, qui voyaient des entités. Moi, j'ai pas tout ça, quoi. C'est vraiment toujours joyeux chez moi, quoi. C'est toujours quelque chose de positif. Il n'y a jamais eu des entités qui venaient voilà, me parasiter. Non, ça a toujours été joyeux. Donc, ça a duré comme ça. Et en fait, c'était comme de l'intuition, mais une forte intuition. J'avais pas les voix encore. Enfin, moi, petite, je me disais que c'était Jiminy Cricket qui me disait dans ma tête des choses, mais parce que je me suis rendu compte en fait que les guides chez moi, en fait, ils me préviennent avant. Donc j'ai dû voir Pinocchio et en fait après j'ai compris. Comme ça, j'ai jamais eu peur en fait. Et ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été prévenue à peu près une semaine, 15 jours à l'avance de comment les choses allaient se mettre en place. Donc je suis jamais en fait face à une réalité qui est inconnue pour moi en fait. D'accord. Donc après j'ai grandi comme ça, mais c'était pas, on n'en parlait pas trop à l'époque, hein. Et en fait, j'ai fait ma vie normalement. Voilà, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, mais toujours pareil, hein, je faisais des rêves prémonitoires. Donc, un jour, j'ai rêvé de ma fille, et puis donc j'ai rêvé d'elle le 7 mars. Donc, je notais tout dans un carnet parce que je savais que j'aurais ma fille à l'âge de 30 ans, celle que je voulais adopter. Et donc, j'ai écrit dans un carnet. Le 7 mars, dans mon rêve, je l'ai vue de dos. Le 8 mars, je l'ai vue de face. Donc, on est allé la chercher au mois de juin. On nous avait dit qu'elle avait 6 mois. Et quand on est arrivé à la pouponnière pour la prendre, elle avait 3 mois. Elle était née le 8 mars. D'accord. Voilà. Donc, tout était comme ça. J'achetais des vêtements. Tout le monde me disait ça va être trop petit, ça va pas être la saison. C'était exactement toujours pile poil. Donc, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Donc, après, ça a continué. Donc, je me suis séparée de mon ex-mari et je me suis retrouvée à un moment donné où il fallait reprendre une activité. Et ce qu'il faut que je raconte quand même, c'est que, en fait, quand je me suis séparée de mon ex-mari, j'ai eu beaucoup de difficultés, en fait, hein. Ça a été difficile pour moi. Et du coup, je me suis fait suivre par une sophrologue. Et en fait, donc, je suis arrivée, elle a commencé à beaucoup travailler sur moi. Elle n'était pas que sophrologue, elle a travaillé beaucoup avec les pierres, elle a travaillé beaucoup avec, voilà, ses énergies à elle aussi. Et en finalité, donc, je suis arrivée 9 mois plus tard, je pendulais. J'entendais exactement les voix. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place au bout de 9 mois. Et je pense qu'elle était là pour m'accompagner, quoi. Comme beaucoup de femmes m'ont accompagnée toute ma vie. J'ai une patronne où j'ai travaillé à Paris qui m'a fait connaître le Padre Pio. Enfin, il n'y a jamais de hasard, quoi. Qui m'a fait connaître le Padre Pio, qui m'a donné des livres sur Lise Bourbeau. Enfin, j'ai eu comme des marraines, en fait, beaucoup de personnes qui sont venues dans ma vie et qui m'ont aiguillée sur des choses. Voilà, j'ai retrouvé des bouquins chez mes parents de Patrick Drouot et
Je me disais, c'est bizarre, en fait, j'ai l'impression de faire la même chose que lui. Mais lui, bon, il faisait remonter des mémoires, mais moi, je le faisais directement, quoi. Enfin bon, voilà, tout un ensemble de personnages qui sont venus autour de moi et qui m'ont permis finalement d'être dans la médiumnité, quoi. Donc, ce que j'ai vraiment comment ça en est arrivé là, c'est que donc cette dame me dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas penduler. Donc, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai pris J'ai une coupure. et puis quand elle m'a dit tu prends le pendule, ben, le pendule était comme ça, puis le pendule, ben, il bougeait pas. Elle m'a dit, ben, t'inquiète pas. Elle m'a dit, ça va venir au fur et à mesure que tu vas monter en énergie et que tu vas faire des nettoyages et tout ça. Et puis finalement, ben voilà, les nettoyages se sont faits au fur et à mesure et j'ai commencé à penduler. Et en fait, je me suis servi du Ouija. Et donc, c'est avec les lettres. Donc, je voyais que le pendule allait vers des lettres. Petit à petit, il allait de plus en plus vite. Et en fait, après, j'entendais des mots. En fait, c'était plus un langage lumière que des voix. Que quand j'étais petite, je pense que c'était vraiment des voix. Et en fait, le langage lumière est venu et les mots venaient à toute vitesse. Et j'ai commencé à écrire. Et de là est venue aussi l'écriture intuitive. Donc, je me suis servi beaucoup de l'écriture intuitive au début pour entrer en contact avec eux. Et ça a duré, en fait, l'apprentissage avec les guides, parce qu'une fois que je communiquais avec eux, ben, ça a duré à peu près 3 ans. Donc, où j'écrivais beaucoup en intuitive. Donc, ils me disaient tout ce que j'avais à écrire. Et en fait, voilà, c'est là où ça a vraiment commencé. Et j'ai demandé, parce que cette dame m'a dit que c'était possible, j'ai demandé à ne plus entendre de voix. Voilà. C'est vraiment comme un souffle, comme une lumière, comme quelque chose comme une forte intuition, en fait. Voilà. D'accord. Il n'y a plus de mots, voilà, dans ma tête. D'accord. Et les séances, du coup, elles se passent comment? Les séances que je fais? Oui. Alors, il y a une partie médiumnité, donc c'est vraiment les gens qui viennent à moi, qui ont des questions. Et ben, juste en écoutant leurs vibrations, en fait, je me connecte à eux et en fait, les phrases viennent. Maintenant, ça vient vraiment avec la bouche, hein. En fait, j'ai juste à ouvrir la bouche et les choses viennent. Mais longtemps, ça a été, en fait, c'est toujours nos peurs, hein. C'est tellement, enfin, au début, c'est étrange quand même, hein. Moi, j'ai écrit des livres parce que bon, ils m'ont aidé aussi à pratiquer. J'ai écrit des livres quand j'étais tout au début. Vous écrivez des livres sur des endroits que vous connaissez pas. Et, après, j'allais vite contrôler sur Google et je me disais, c'est impressionnant. Donc, mais moi, je m'étonnais, même encore aujourd'hui, hein, je m'étonne moi-même des fois. Mais en fait, voilà, donc ça a été beaucoup par l'écriture. Donc, les gens m'appelaient et hop, au début, j'écrivais sur mon téléphone. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus, ça fait quand même 7 ans maintenant que j'ai vraiment, voilà, je me suis mise à mon compte. Et là, je me suis vraiment posée, quoi. Et donc là, donc les gens, quand ils viennent, alors, c'est toujours par téléphone, c'est vraiment que par de la parole. Et bon, après, je fais des guidances écrites. Donc là, c'est vraiment 2-3 pages où je leur écris. Donc là, on est plus dans les mémoires akashiques, en fait, où c'est vraiment, voilà, on va être plus sur leur passé, leur présent et leur futur. Et après, je fais beaucoup de soins, en fait. Mais d'où la médiumnité a encore un intérêt, quoi. C'est-à-dire que je reçois des messages, des guides. Après, je fais le soin de magnétisme à distance et après, je discute avec les gens. Il y a beaucoup en fait. Puis moi, j'aime bien aussi tout ce qui est psychologie. Donc, on parle beaucoup. Il y a beaucoup de psychologie aussi dans mes séances en fait. Ouais. C'est pour ça que c'était bien au début. Je m'étais mise parapsychologue et en fait, c'est un peu plus allé vers la psycho-énergétique parce que je me suis rendu compte que c'était plus aligné en fait avec ce que je faisais. Parce qu'en fait, j'aide les gens aussi sur surtout un plan psychologique. Donc, c'est vraiment libération des mémoires émotionnelles et de l'éveil de conscience. Donc, j'écris beaucoup, en fait. C'est pour ça que j'ai écrit la guidance chez Caroline. Et j'écris beaucoup de textes, beaucoup de phrases, voilà, juste pour éveiller la conscience des gens, en fait. Vous le faites tous les mois, la guidance chez Caroline? Oui, hein, voilà. C'est ça. Et tous les jours, j'écris des textes. Et voilà, les gens, c'est marrant parce qu'ils me disent on dirait vraiment que vous avez écrit pour moi. Et je leur dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois, j'écris des choses et je me dis c'est écrit pour qui? Et en fait, je sais. Après, dans la journée, il y a des gens qui me disent ah, mais ça, c'est moi. Vous avez écrit pour moi. J'ai dit je sais pas. Alors, j'écris ce qu'on me dit. Ouais, Caroline, c'est Mademoiselle Bien-être que j'avais reçue moi déjà. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez retrouver les guidances de Barbara une fois par mois, du coup, c'est sur le site de Oui. Mademoiselle Bien-être. Voilà. Oui, voilà, c'est la guidance mensuelle en fait. Voilà. Et donc les guides en fait donnent un peu la mouvance quoi qu'il va y avoir sur le mois quoi. Voilà. Et donc vous pouvez le lire tous les mois sur le site de Mademoiselle Bien-être. Voilà. Du coup, vous avez dit, alors je suis curieuse, vous avez dit que vous avez été nomade. Pourquoi? Non, on est nomade en fait. On est nomade parce que là en fait
Bon, moi, j'étais restée longtemps sur Perpignan. Après, on est monté 2 ans là sur Orléans avec mon mari. Et puis là, on est venu sur Avignon et on va repartir. Ah, le tour de la Et donc, France. on a l'idée, voilà, on a le projet finalement de se dire on va peut-être prendre un camping-car et puis on va aller directement vers les gens. Parce qu'aujourd'hui, ça me manque en fait le contact. Donc, on fait des stages aussi avec mon mari, parce que mon mari, en fait, il fait tout ce qui est chamanique. Et donc, on travaille beaucoup ensemble. Et donc, on fait des rituels, on fait beaucoup de purification aussi. Il fait son côté chamanique et moi plus le côté spirituel. Et là, en fait, on se dit que repartir vers les gens et avoir à nouveau ce contact en fait humain. Parce que le téléphone, c'est bien, mais voilà, il manque quelque chose aujourd'hui, en fait. Ça m'a longtemps pris beaucoup d'énergie parce que j'avais mes 3 filles, j'étais seule et j'avais les clients et j'avais beaucoup de choses à faire. Et ça me prenait du temps. Et les gens, ils aiment bien parler, donc je suis pas avare de mon temps. Donc voilà, 1 heure et demie, ça transforme en 3 heures. Et résultat, je n'y arrivais plus, quoi. Donc maintenant, j'arrive à poser des limites. Et donc là, je me dis, ça serait bien, oui, de reprendre, d'aller directement. Puis les soins de magnétisme en direct aussi, c'est différent, quoi. Ouais, totalement. Oui. C'est pas Donc là, j'ai appris justement avec cette dame qui m'accompagnait qu'en fait, j'ai des dons de magnétisme curatif, en fait. Voilà. D'accord. Donc, c'est des choses que je ne savais pas, en fait. Elle m'a vraiment éclairée sur mes capacités. J'ai vraiment, des dons de télépathie. Donc, ça, en fait, ça, c'est venu, alors vraiment bizarrement, c'est qu'en fait, mes filles partaient chez leur père et en fait, ils ne souhaitaient pas que je puisse communiquer avec elles. Et en fait, la télépathie s'est déclenchée comme ça. En fait, on dit, hein, les dons se déclenchent beaucoup par rapport à un stress. Hein. Et là, ça a été impressionnant parce que je savais où elles étaient, à quel moment elles étaient. Et je leur avais dit, le soir, quand vous voyez la lune, vous pensez à maman, puis moi, je regarderai la lune et je pensais à vous. Ah, alors là, la lune, c'était magique. Hein. Elle a servi de révélateur pour tout le monde. Et là, c'est parti. Et je savais, quoi. Je savais s'il y en avait une qui n'était pas bien, une qui était bien. Et aujourd'hui, en fait, quand j'ai les gens en face, je peux, voilà. Et c'est arborescent, hein. C'est-à-dire que j'ai la personne et petit à petit, je peux me connecter avec tous les gens qu'elle connaît. Et donc, je peux savoir, elle me parle de son mari, hop, ça y est, je suis partie dans la tête de son mari, quoi. Donc ça, c'est venu comme ça. Et le magnétisme, c'est venu d'un gros choc émotionnel. J'ai posé mes mains sur mon cœur et je me suis endormie moi-même. Et là, je me suis dit, parce qu'on me l'avait dit en fait, on me l'avait dit il y a très longtemps. On m'avait dit, tu as des dons magnétistes, tu as beaucoup de dons. Mais moi, c'était pas mon problème parce que moi, je voulais des enfants. Et j'ai la même chose que Caroline, c'est que voilà, on a des mamans qui ont pris du Distilbène et qui ont fait que on ne pouvait pas avoir des enfants facilement. Et du coup, c'est vrai que les enfants ne sont pas venus vite. J'ai d'abord adopté ma fille, après j'ai eu 2 enfants naturels. Mais alors moi, les dons, c'était pas du tout mon truc. Hein. Dire, j'ai pas les dons, me disaient oui, oui, tu as des dons, mais moi, c'était au-dessus, quoi. Et donc, à un moment donné, il fallait reprendre un travail. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, tout le monde m'a dit, en fait, tu devrais repartir dans ce que tu aimes. Et puis, en fait, ce que j'aimais, ce qui ressemblait le plus, c'était la naturopathie. Moi, j'aurais voulu être psychologue, puisqu'on m'avait dit, ça, c'est vraiment ton truc. Et puis, finalement, je suis partie dans la naturopathie. Donc, j'ai fait des études à distance, puisque j'avais les 3 filles à charge. Et puis, finalement, de la naturopathie, c'est parti, les dons se sont mêlés. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, je préfère laisser la place. Tout tourne autour de ça, hein, vraiment les méthodes naturelles. Mais je préfère laisser la place à des naturopathes et moi, je suis vraiment plutôt psycho-énergéticienne, quoi. Chacun son monde et puis il faut de la place pour tout le monde, quoi. C'est ça. Donc les gens, ils viennent pour moi pour ça, pour parler, pour beaucoup parler et puis avoir des guidances, quoi. Voilà. Du coup, si les gens veulent vous retrouver, ils tapent sur Internet, comment ça se passe pour vous retrouver? Oui, il y a mon site. Il y a mon site barbaraoquette.com. Ouais. Et donc là, ils me retrouvent là. Bon, il y a tout, hein. Il y a la boutique, je fais des vidéos. Enfin voilà, il y a des boîtes à outils, il y a des textes, il y a un blog qui est énorme. Voilà, et il y a de quoi lire. Hein. On ne s'ennuie pas pour l'hiver. Là, ça va être impeccable. Hein. Et après, sur Facebook, beaucoup. Sur Facebook, j'ai une page, j'ai fait mon profil et j'essaye d'être accessible au plus de personnes possible, quoi. Voilà. Ouais. Donc, j'avais fait créer une page, mais je me rends compte que les gens n'ont pas le temps, en fait, donc ils vont sur le profil. Donc, voilà, si c'est bon pour eux le profil, je mets des textes. Ouais, j'essaye de nourrir beaucoup, quoi. Après, j'ai un autre site aussi, enfin une autre page sur la nature.
Et voilà, j'essaie de mettre des méthodes naturelles. Voilà. Mm. J'aime écrire, donc comme Caroline, je crois qu'on ne peut pas s'empêcher en fait. J'ai toujours collectionné les carnets, j'ai jamais compris pourquoi. Et maintenant, c'est moi qui en crée moi-même. Donc voilà, l'écriture, c'est mon truc, quoi. Mm. En ce moment, vous écrivez beaucoup sur les énergies actuelles ou sur le coronavirus, des choses comme ça, ou c'est vraiment sur autre chose que vous écrivez? Qu'est-ce qui C'est- là-haut ils sont en train de vous En dire? fait, le but aujourd'hui, c'est de ramener du positif chez les gens et de les ramener. On avait dit le Covid, ça veut dire le cœur vide. Moi, je suis un peu d'accord avec ça, quoi. Hein, je suis dans l'idée que l'amour, bah, c'est quand même la base de tout et que les gens, en fait, moi mes guides m'avaient dit, euh, il faut que tu ramènes à l'intérieur des gens amour, douceur, respect et joie de vivre. Donc, en fait, les gens viennent. Alors, chez moi, par contre, c'est des accompagnements qui sont longs. Hein. C'est des gens qui s'engagent, en fait. Hein. Là, j'ai créé un programme. C'est un programme sur 9 mois, parce que bah, moi, ça m'a aidé 9 mois, donc j'ai mis un programme. Donc, c'est une séance par mois. Et il y a beaucoup de gens voilà, qui veulent s'investir, qui ont compris aujourd'hui quelque chose de ponctuel, ça suffit plus. Donc, ils s'investissent vraiment. Après, je fais des soins de libération et ils s'investissent aussi beaucoup. Et c'est vrai que là, bah, c'est toujours dans le même sens, quoi. Donc, amour, douceur, respect, joie de vivre. Et si on arrive à ramener ça dans chaque sphère des gens, hein, dans la sphère famille, couple, la vie sociale, le travail, ben, ça permet aux gens petit à petit de retrouver un équilibre et puis la paix intérieure, quoi. Donc, j'utilise tous les outils que je connais, tous les outils qui ont été mis à ma disposition surtout, plus tous ceux que moi je reçois en canalisation. Et en fait, pour moi, oui, aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important. Donc, les textes se ramènent toujours aux gens, les gens vers la confiance en eux. Voilà, la confiance en eux, l'amour. Après, dans la guidance du mois, là, par exemple, chez Caroline, bon, bah, on a un peu la tendance, quoi. Hein. Là, ce mois-ci, bon, apparemment, la Terre va un peu encore nous faire parler d'elle, nous faire comprendre qu'on n'a pas, voilà, qu'on s'en occupe pas assez. Mais après, oui, j'avais vu plus ou moins, enfin, oui, la canicule, voilà, des choses comme ça. Mais après, par rapport au virus, vous savez, on dit qu'il faut pas trop nourrir, quoi. Hein, quand il y a quelque chose qu'on veut pas, voilà, donc on n'en parle pas trop. Mais on essaye par un moyen parallèle. Moi, je dis, en ce moment, il y a deux lois qui régissent notre monde. C'est la loi de résonance et la loi d'équilibre. Donc, quand il y a des choses qui sont négatives, bah, autant aller vers quelque chose de positif. Donc, on va plutôt aller vers des phrases positives, ramener l'amour chez les gens, voilà, essayer de rééquilibrer parce que ces personnes-là qui sont touchées par ce virus, c'est quelque part parce qu'elles se sont éloignées de leur cœur, en fait. Mm, 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 mm. C'est intéressant, oui. Mm. Et Ben, oui, c'est ouais. ramener toujours l'amour par différents biais. Hein, voilà, mais là, j'ai une petite tout à l'heure de 15 ans. Ben, voilà, on sent déjà, même à cet âge-là, puis faire intégrer aux gens aussi qu'il y a eu des vies antérieures, qu'il y a un travail. Par contre, ce que je me suis rendu compte, ça fait quand même 7 ans maintenant que je pratique, là, ça s'est accéléré. Hein. C'est très rapide, quoi. Avant, on accompagnait la personne, on les faisait prendre conscience petit à petit. Maintenant, c'est waouh, on met le doigt direct, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est hop, il faut passer tout de suite. Alors moi, je vois un parallèle entre ce virus et nous au niveau spirituel, parce qu'on peut le voir au niveau voilà de tout le monde et on peut essayer de voir un peu plus haut. Et moi, j'ai dit voilà, les gens parlent d'immunité, que s'il y a assez de personnes qui sont immunisées, on passera à autre chose. Et ben moi, je dis que si aujourd'hui, il y a assez de gens qui ont un éveil de conscience suffisant, on va faire la bascule. Donc, je pense qu'on fait tout ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un dessin, donc pareil, toujours guidé, et où il y avait une petite lumière. Et en fait, c'était plein de bougies qui s'allumaient. Et une bougie allumée, en fait, donc ça finit par faire un pentacle. Et chaque bougie allumait d'autres bougies. Et on comprenait qu'en fait, c'était pas, après, à la fin, presque toutes les bougies étaient allumées et que c'était pas une bougie qui faisait un genre de queue leu, et c'était tout le monde, en fait, à la fin, qui interagissait avec tout le monde. Et que c'était peut-être ça qu'il fallait faire comprendre aux gens aujourd'hui, que bien sûr qu'il y a des gens qui sont guidés, bien sûr qu'il y a des gens qui reçoivent, voilà, qui ont plus d'éveil de conscience que d'autres, mais tout le monde peut aider tout le monde, en fait. Et tout le monde est en interaction. Et je me suis dit, en fait, ce dessin que j'ai fait, c'était des cases différentes. Et c'était peut-être pour me montrer la progression, mais je trouve qu'elle est rapide. D'accord. Qu'elle est rapide. Ça Il y a de change. plus en plus de gens qui sont en train de se rendre compte que
bah, qu'en fait, le monde, il n'est pas comme ça, mais qu'il est en train de s'agrandir. Et bah, moi, c'est ça qui est arrivé. Hein, c'est petit à petit, j'ai éveillé ma conscience tellement grand qu'en fait, j'ai eu accès à des plans différents, en fait. Ouais, tout à Et fait. là, les gens sont en train de se rendre compte qu'il y a peut-être autre chose. Voilà, on est vraiment dans le voile de l'illusion, que peut-être derrière tout ça, il y a autre chose. Voilà. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, je pense qu'à un moment donné, on va faire la bascule. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que Mm. vous auriez envie de dire aux gens, là, du coup, pour le mot de la fin? Ah, Ben, de croire en eux, c'est toujours ça, hein, parce que je pense que c'est ça le souci pour les gens, c'est qu'ils n'osent pas, en fait. Vous voyez, j'écris des phrases et en fait, en haut, j'ai marqué en métamorphose, mais en métamorphose avec, voilà, avec une petite petit tiret et ose à la fin. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut oser, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus dans leurs croyances, puisque c'est vrai qu'on sait ce qu'on vient faire ici de toute façon, hein, sur Terre, c'est qu'on a beaucoup de croyances qui viennent parfois d'anciennes vies. Et en fait, on doit les transmuter. Hein, c'est soit l'histoire du karma, on les transmute pour justement pouvoir accéder à d'autres expériences. Et aujourd'hui, je dis aux gens, osez, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à rester dans nos peurs. Hein. La peur, c'est quand même le contraire de l'amour. Et c'est dire, aujourd'hui, bah, je vais me donner assez d'amour pour pouvoir aller vers quelque chose qui va quelque part me faire du bien. Alors, peut-être que cette expérience, je ne l'ai pas prévue. Peut-être cette expérience, elle arrive un peu comme ça par hasard dans ma vie, même s'il n'y a pas de hasard. Mais si j'ose, en fait, bah, je vais passer dans une autre dimension. Et c'est ça qui va me permettre finalement bah, d'aller vers ce qui est bon pour moi. Alors qu'avec nos croyances, là, on était vraiment fermés, quoi. Et comme si on avait des œillères et pendant des années, on a cru qu'il y avait des choses qui se passaient comme ça et pas autrement. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il y a plein de capacités, il y a plein de possibilités, qu'on a commencé notre carrière comme ça, on peut faire un autre métier, que voilà, enfin, moi, je pensais même pas l'adoption. Enfin, voilà, j'étais venue au fur et à mesure, mais je savais même pas. Il y a plein de choses que je savais même pas que ça existait. Voilà, on peut accéder à différentes choses, mais si on ose, voilà. Tant qu'on reste dans nos croyances, on ne pourra pas accéder à d'autres choses. Et aujourd'hui, il y a aussi deux choses qui sont importantes à savoir, c'est qu'on a tous le magnétisme et on a tous l'intuition. La clairvoyance, c'est quelque chose qu'on a tous de façon naturelle. C'est juste qu'il faut pratiquer. Et ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui disent ah non, mais moi, je ne sais pas faire. Mais j'ai dit si, ces dons-là que vous avez dans les mains, le magnétisme, on l'a tous. Donc, il suffit juste de pratiquer. Donc, petit à petit, je ramène ça aux gens. Donc, tous les clients, je leur dis voilà, vous pouvez vous faire du bien, vous pouvez vous poser les mains. Après, voilà, on n'est pas obligé d'en faire son métier, mais on peut le faire à titre personnel. De toute façon, même moi, hein, les guides m'avaient dit tous les dons qui t'ont été donnés, tous les guidances que tu reçois, c'est d'abord pour toi. Voilà. Et après, tu les partages. Il faut déjà, nous, être OK avec ça. Et puis d'abord, nous, être. Pour ça que ça prend du temps hein, pour l'apprentissage. On est à peu près tous pareils quand on en discute. On a tous à peu près eu 3 ans d'apprentissage assez intense. Et pour apprendre des valeurs, des choses comme ça. Et après, voilà, c'est de dire, on peut transmettre ça aux gens parce qu'ils en ont besoin aussi aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de capacités, mais n'en sont pas conscients. ça, c'est clair. Donc, c'est ça l'éveil de conscience. C'est vraiment dire, vous êtes capable de le faire. C'est pour ça que moi, j'aime aussi cet accompagnement. Vous voyez, moi, je dis aux gens, je fais le service après-vente. Donc, je fais les soins. Mais après, si les gens veulent m'envoyer des messages, je réponds. Enfin, moi, je veux faire comme moi, on m'a fait. On m'a tenu la main. Moi, j'avais quand même des rendez-vous toutes les semaines. Je dis, s'ils ont besoin toutes les semaines et tout, ben, on envoie un petit texto. Voilà, on fait un petit mail et on vient les rassurer parce que c'est cette réassurance qu'on n'a plus, en fait. Il y a deux choses qui sont importantes. Hein, c'est la sécurité affective et l'amour. Donc, si vous avez ça, un enfant va grandir énormément avec ça. Et si nous, en tant qu'adultes, on le fait pour notre enfant intérieur, ben, on peut justement accéder à plus de bonheur et à plus de paix, quoi. C'est ça le but. Hein. C'est pas tant d'avoir un travail, une famille. Voilà, c'est d'être en paix, en fait, partout où on est en paix avec soi-même, quoi. Cette liberté, c'est ça. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps. C'est la liberté, c'est pas obligatoirement de ne pas avoir de travail ou d'avoir le travail qu'on veut. C'est juste se sentir libre en soi, en fait, d'avoir ce choix, en fait, de faire ce qui nous va bien pour nous, en fait. Ouais, totalement, ça c'est clair. Les gens, ils oublient aussi parfois en ce moment tout ça. C'est, Disons qu'on est dans une société qui nous ramène aussi à d'anciennes choses.
Donc, c'est à nous de savoir si on veut rester dans le passé ou si on veut aller dans le futur. Voilà. Et le futur, c'est se dire, ben non, en fait, il faut sortir de notre zone de confort. Ça, c'est vrai que ça revient souvent, mais il faut soulever le voile et se dire, non, mais derrière, il y a peut-être quelque chose, quoi. Ouais. Et là, on est tellement été habitués et on nous ramène des histoires du passé et que c'est comme ça et que ça peut pas être autrement, mais tout peut être autrement. Ça, c'est clair. Il y a plein de gens qui vont vous raconter des expériences impressionnantes, hein, des choses qui peuvent même pas exister. J'ai vu 4 fois la même situation et mes filles étaient à côté de moi. J'ai vu 4 fois la même chose qui se passait. La voiture qui passait, le feu, machin et tout. Et j'ai à mes filles, je dis, vous avez vu? Elle me dit, on a vu quoi? J'ai dit, vous avez vu? Ça fait 4 fois qu'on voit la même chose. Elle me dit, mais non, maman. J'ai dit, bon, allez, laisse tomber. Monde. Oui, j'ai vu dragon, j'ai vu voilà. Mais au début, vous vous dites c'est pas possible. Mais en fait, si, parce que quand vous comprenez le système, parce que bon, moi, je fais des expériences et après, je vais chercher des explications. Et après, quand vous comprenez, bah oui, en fait, c'est possible. Donc, à partir du moment déjà où les gens sortent de chez eux et voient qu'il y a une autre manière de fonctionner. Moi, j'étais en Afrique beaucoup, j'ai vu qu'il y avait une autre manière de fonctionner que chez moi. Et petit à petit, on ouvre notre conscience. Voilà, c'est pas non plus des choses extraordinaires. Hein. C'est peut voilà, manger différemment, aller dans un autre endroit, visiter un autre pays, c'est se rendre compte qu'on a été formaté et qu'aujourd'hui, on peut aller vers autre chose. Totalement. Quelque chose qui peut être j'aime bien la simplicité. Hein. Ouais. Donc, je dis aux gens, ça va pas, vous respirez. Voilà. Vous allez à la lumière. Non, mais c'est vrai, c'est que des choses simples. Et des fois, les gens ils me regardent, mais je leur dis, c'est la simplicité. Vous respirez, mais comment vous pouvez calmer votre angoisse et tout, c'est impressionnant. Hein. C'est vrai. Des choses simples. On cherche trop compliqué. Ça, c'est sûr. Du coup, Barbara, si on veut vous retrouver, donc c'est votre site internet, Facebook aussi, il y a vos pages et les gens vous trouveront tous les renseignements s'ils veulent vous consulter. Et, oui. Et voilà. Et il ne faut pas oublier le mensuel avec Caroline, donc Mademoiselle Bien-être sur Facebook, où on peut vous lire tous les mois avec elle. Hein. Sur son site, hein, en fait. Il y a je crois qu'elle le met sur tout, mais surtout sur son site. Hein. Le site est sur Facebook aussi, parce que moi, je le lis. Oui, voilà, d'accord. Donc, vous saviez alors, vous saviez que j'écrivais les guidances. Bon, ben, super. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Ben, merci à vous. À très bientôt. Merci. Et surtout, vous n'hésitez pas à la contacter, Barbara. Et je vous remercie tous de nous avoir suivis ce soir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.